comité de lecture des avant-projets portant application de la loi fondamentale a démarré son travail hier à Koulouba. Les 24 experts doivent plancher sur près d'une vingtaine de textes. Ils touchent tous les grands principes posés par la Constitution du 22 juillet 2023. C'est parti également depuis hier pour la première concertation nationale sur la gestion des engrais subventionnés. Objectif, réfléchir sur les voies et moyens afin de mettre en place une stratégie de gestion des subventions des engrais. La session regroupe l'ensemble des acteurs du monde de l'agriculture. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Les travaux du comité de lecture des avant-projets de loi portant application de la Constitution du 22 juillet 2023 ont démarré hier à Koulouba. Les 24 experts avec à leur tête le professeur Fousseni Samake doivent plancher sur près d'une vingtaine de textes. Ils touchent tous les grands principes posés par la Constitution du 22 juillet 2023. Ce démarrage, c'est pour aller vite dans la pleine application de la Constitution du 22 juillet 2023, adopté par référendum en juin dernier. Dougoufana Traoré. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est résolument engagé pour la refondation du Mali. C'est pourquoi l'application de la Constitution du 22 juillet 2023, qui ouvre la voie à la 4e République, ne doit souffrir d'aucune ambiguïté, d'où la mise en place de ce comité. Un comité dont les membres doivent examiner pendant un mois les avant-projets de loi organique ou ordinaire portant application de la Constitution du 22 juillet 2023 élaborés par le département ministériel en vue d'y apporter les corrections et améliorations éventuelles. La nouvelle Constitution a été approuvée très largement par les Maliens. Elle a été promulguée par le président de la transition. Mais vous savez, une constitution ne suffit pas en elle-même. Pour la rendre applicable, de la compléter par des lois. Et ces lois peuvent être des lois dites organiques et des lois dites ordinaires. Il faut absolument que ces projets de loi ordinaires ou organiques soient pris, adoptés, pour que la Constitution puisse entrer pleinement en vigueur. À l'issue des travaux, les 24 experts, dont le président du comité, le rapporteur et son adjoint, doivent fournir un rapport d'exécution de leur mission qu'ils transmettront au président de la transition. Un rapport qui sera accompagné des avant-projets amendés. Les ministères ont déjà fait le travail préliminaire et le chef de l'État a mis en place ce comité de relecture pour effectivement examiner et éventuellement apporter certaines modifications et conformément à un certain nombre de principes et de règles. Pour l'instant, les projets qui ont été parvenus sont au nombre de 18. Alors parmi ces avant-projets, vous avez la loi électorale, vous avez les lois sur une nouvelle institution comme la Cour des comptes, vous avez des projets de loi sur la Cour constitutionnelle, vous avez des projets sur un certain nombre de nouvelles institutions comme les légitimités traditionnelles, et il y aura également à long terme les lois sur l'officialisation des langues. Ce comité de relecture des avant-projets de loi portant application de la Constitution du 22 juillet 2023 est créé par un décret présidentiel en date du 1er novembre 2023.
De Koulouba, direction le CNT là-bas, le président du Conseil national de transition a reçu hier en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Mali et les membres du Conseil de l'ordre des avocats avec à sa tête Maître Ousmane Traoré, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Avec ces deux personnalités, il a été surtout question de la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso et des questions d'intérêt national, notamment la sécurité et les droits de l'homme. Le point avec Tamsir Diabaté. Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso au Conseil national de transition pour certifier que la coopération entre le Mali et son pays est au beau fixe. Au cours de cette audience avec Malik Diaw, président du Conseil national de transition, il a été certes question de raffermissement des liens de coopération, mais aussi et surtout la résilience des peuples à soutenir les transitions, à relever les défis du moment. C'est de travailler à renforcer ces liens de fraternité qui existent entre le peuple du Mali et le peuple du Burkina. Travailler à renforcer cette cohésion et à travailler à relever les multiples défis qui se présentent à nous. Nous demeurons optimistes car la bonne dynamique est déjà engagée et nous demeurons optimistes et nous encourageons nos populations à rester optimistes. Sur les pas du diplomate burkinabé, l'ordre des avocats du Mali avec les bâtonniers Ousmane Traoré, avec le chef de l'organe législatif de la transition et son staff, les échanges ont porté sur la sécurité et les réformes en vue pour une justice saine au service du développement. L'ordre des avocats du Mali, par la voix du bâtonnier, s'est dit fier au regard des efforts consentis par les forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Nous avons quand même discuté de certaines choses qui concernent la profession d'avocat. Le président de la transition vient dernièrement de nous faire un accompagnement à hauteur d'un montant assez significatif pour construire la maison de l'avocat. Et indépendamment de ça aussi, en principe, les 24 de ce mois, les 24 courants, va atterrir sur la table du CNT 2 textes pénaux, les avant-projets du code pénal et du code de procédure pénale. C'est des textes majeurs. Ces textes participent d'un véritable ancrage démocratique, de la consolidation de l'état de droit et de la protection aussi des libertés publiques et des libertés individuelles. L'actualité oblige. La question des droits de l'homme était au centre des échanges avec le président du CNT. Face à cette épineuse question, le bâtonnier de l'ordre des avocats est on ne peut plus clair. Les condamnations de la communauté internationale, c'est malheureusement à géométrie variable. Selon que vous êtes faible ou bien selon que vous êtes de l'autre côté, les condamnations pleuvent. Moi je dis en toute objectivité, l'État a le devoir de communiquer, mais indépendamment de la communication de l'État, le barreau se fera aussi le devoir, tant que c'est nécessaire, je dis bien tant que c'est nécessaire, d'apporter les communications nécessaires. Nous sommes dans des situations particulières et qui dit situation particulière exige de nous tous l'accompagnement, je dis bien l'accompagnement des uns et des autres. C'est parti pour la première concertation nationale sur la gestion des engrais subventionnés. Le département de l'agriculture veut échanger avec l'ensemble des acteurs concernés sur la gouvernance des engrais et les voies et moyens afin de trouver des solutions durables au mécanisme de gestion de cette politique. Un mécanisme qui s'est grippé depuis 15 ans de mise en œuvre. Le point avec Saka Konati. Le représentant du département de l'agriculture, des services techniques, producteurs, fournisseurs et autres acteurs se concertent pour trouver des solutions durables au mécanisme de gestion de la subvention des engrais, analyser ses impacts sur la production et la productivité agricole. Ces échanges doivent nous permettre de trouver ensemble des voies et moyens pouvant aboutir à des solutions rationnelles, efficaces et efficientes à la problématique liée à la gestion de la subvention des engrais. C'est à ce prix que le secteur agricole pourra contribuer significativement à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté rurale prônée par les plus hautes autorités du pays. Maintenir la subvention et améliorer son mécanisme de gestion ou trouver d'autres alternatives, les participants devront faire le choix entre les deux propositions. Certains acteurs optent pour la réorientation des fonds alloués à la subvention,
à d'autres activités. Nous, les fournisseurs, nous pensons à la redistribution de cette subvention vers du matériel agricole, vers l'aménagement des terres. En dépit de toute cette subvention, la productivité n'est pas au bout du rouleau. Donc ça ne servira à rien de continuer sur ce chemin. Il faut carrément changer de pratique. Je suis pour le maintien de la subvention, mais on peut utiliser les ressources qui y sont allouées pour l'équipement des producteurs et l'aménagement des terres agricoles. Plus de 100 000 hectares sont seulement aménagés, alors qu'on peut aménager 1 million d'hectares. Cette rencontre a sa raison d'être quand on sait que l'agriculture contribue à plus de 35% au produit intérieur brut. Le secteur agricole qui tire l'économie nationale occupe environ 70% de la population active, fournit près de 20% des recettes d'exportation et contribue à hauteur de 35,7% dans la constitution du produit intérieur brut, en référence faite aux statistiques de 2021. De nombreuses difficultés ont été constatées dans la mise en œuvre de la subvention, notamment les retards dans la livraison des engrais aux producteurs, les faibles pouvoirs d'achat des producteurs, les paiements tardifs des fournisseurs par l'État, l'insuffisance de la couverture des besoins en intrants. Ne dit-on pas qu'un problème connu est à moitié résolu? Tout à fait, Chaka Konaté. Artao, l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest révise ses statuts après 2 ateliers où de nouveaux textes ont été proposés par les acteurs. Ils prennent part à une assemblée générale extraordinaire ici à Bamako. À l'issue de cette assemblée, les régulateurs adopteront un tout nouveau document pour le bon fonctionnement de l'organisation. Salimata Dao. Depuis sa création en novembre 2002, l'Assemblée des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, Artao, révise pour la première fois ses statuts. Pour cette nouvelle étape plus que nécessaire pour les acteurs et les consommateurs, les représentants des 16 pays membres se retrouvent à Bamako. La rencontre, une assemblée générale extraordinaire, est la dernière du processus de relecture. Elle devra aboutir à l'adoption de nouveaux textes qui régissent les services de régulation des télécommunications de la sous-région ouest-africaine. La nécessaire intégration de notre espace nous impose de nous retrouver. Aujourd'hui, nous concerter, de réfléchir et d'agir en communion. En cela, nous aurons non seulement des vues plus harmonisées et cohérentes, mais également des positions et des actes beaucoup plus appropriés en vue d'impacter positivement le secteur au profit des usagers et des investisseurs. Freetown en février, Abuja en mai et Bamako en ce mois de novembre 2023, l'Artao a voulu une relecture minutieuse de ses statuts pour mieux faire face aux défis du moment. Cette révision va parfaitement en droite ligne avec notre plan stratégique 2022-2025, indiquant notre volonté de renforcer les capacités de notre structure institutionnelle et de gouvernance. C'est là pour répondre aux demandes du moment. Le président du comité exécutif de l'Artao, non moins président de l'AMRTP, l'a rappelé. Aujourd'hui, le téléphone portable est une banque, une radio, une télévision, un magasin. Le secteur des télécommunications est donc un véritable socle de l'économie numérique qui ne manque pas de l'accompagnement des décideurs. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes un triangle où il faut tenir compte de chaque angle. Mais sachez également que les ministères en charge des télécommunications veilleront à ce que le soutien des États vous soit totalement acquis, et cela en toutes circonstances. Ensemble, nous relèverons tous les défis. Ensemble, nous travaillerons pour la satisfaction de nos populations avec plus d'offres de services accessibles, toujours de meilleure qualité et à des prix abordables. Cette rencontre sur la révision des statuts de l'Artao fera également le point des activités menées depuis la 20e Assemblée générale annuelle tenue dans la capitale malienne. C'est la direction régionale du contrôle financier de Mopti qui a abrité la 30e édition des Journées citoyennes. L'initiative du gouverneur de la région vise à raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération. Les détails avec Boubacar Sankaré. C'est la traditionnelle montée des couleurs par les pionniers qui donnent le ton à cette 30e édition des Journées citoyennes tenues dans la cour de la direction régionale du contrôle financier de Mopti.
Ces journées visent à faire mieux connaître les symboles et attributs de l'État tels que le drapeau, l'hymne national et la devise. En parlant des journées citoyennes et des devoirs citoyens, on se rappelle de cette phrase de Mahatma Gandhi, je cite, « Si nous nous acquittons tous nos devoirs, le respect de nos droits sera facile à obtenir. Si, négligeant nos devoirs, nous revendiquons nos droits, nous nous échapperons. » Fin de citation. Au même moment, nos braves éléments des forces de défense et de sécurité sont en opération de reconquête de l'intégrité territoriale du Mali et de recouvrement de notre pleine et entière souveraineté par le contrôle de l'ensemble du territoire national. Rappelons que ces journées citoyennes initiées et instituées le 8 octobre 2021 par le gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé, s'inscrivent dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation de la citoyenneté et du civisme. La mairie de la commune urbaine d'Essan s'est livrée à une journée de restitution publique sur le compte administratif de l'exercice 2022. Il s'agissait pour le conseil communal de présenter les comptes et dépenses réalisées en 2022. Sur 63 activités programmées, 36 ont été réalisées et 10 sont en cours, soit un taux de réalisation de 73%, nous dit Drissa Koné. Le conseil communal de San est face à sa population pour la troisième fois consécutive. Cet exercice démocratique a consisté à faire une restitution publique sur le compte administratif 2022. Sur 63 activités programmées, on a pu réaliser 36. 10 sont en cours, donc ce qui fait à peu près un taux de réalisation de 73%. Donc nous avons travaillé à ce que nos établissements scolaires puissent avoir des bureaux, nos directeurs d'école équiper ces bureaux-là, aussi des tables bancs pour le niveau fondamental. Donc on a pu acheter une nouvelle benne pour la commune. En tout cas, cet exercice, il est salutaire. Maintenant là, cocaïen de c'est ça. Donc une fois que tu donnes 1 franc, tu es obligé de savoir là où sont partis tes 1 franc. Donc ça, c'est la redevabilité. Sur une prévision annuelle de 2 683 855 585 000 francs CFA, la mairie a pu réaliser une recette de 2 327 167 273 francs CFA, soit un taux de réalisation de 87%. Les communes au Mali, nous rencontrons des difficultés, principalement en matière de recouvrement des ressources propres. En ce qui concerne la taxe de développement régional et local, la taxe de voirie. Pour un développement harmonieux de la commune, les locataires de l'hôtel de ville de San ont demandé à la population de s'acquitter de façon significative des différentes taxes. En troisième région, l'association des jeunes premiers du Mali a remis ce lundi des tableaux, une attestation de reconnaissance et une médaille au directeur général de l'hôpital de Sigasso. Des distinctions pour reconnaître ses efforts et l'encourager à maintenir cet élan. Moustapha Doumbia pour le compte-rendu. C'est encore une autre distinction pour le directeur général de l'hôpital de Sigasso, après celle des chevaliers de l'ordre du mérite de la santé en 2020. La JPM, Association des jeunes premiers du Mali, reconnaît les efforts du Dr Dadé Ben Sidi Haïdara et lui remet une attestation de reconnaissance, une médaille, un tableau d'honneur et un tableau de mérite. Nous avons été saisis par d'autres médecins pour nous parler des actions du Dr Haïdara. Grâce à lui, il y a eu des avancées sur le plan de l'hygiène, de la chirurgie et même de l'arrivée de la neurochirurgie. Tout est fait pour le bien-être des patients. L'engagement et la disponibilité de Dr Dadé Ben Sidi Haïdara ont été certifiés par les responsables des services et les chefs d'unité de l'hôpital. Ce n'est pas pour nous une surprise. Nous qui sommes avec lui à tout moment, nous connaissons la valeur de ce monsieur. À travers ses œuvres, à travers son accompagnement et à travers les réalisations qu'il a eu à faire à l'hôpital de Sigasso. Donc nous nous réjouissons fortement de cela. Ce n'est pas le directeur, c'est tout le monde. La confiance qui est placée à ma modeste personne, Inch'Allah, on va demander à Dieu de nous accompagner pour le reste de notre carrière. La remise des distinctions est le cadre indiqué pour présenter un livre écrit par le récipiendaire
Une œuvre de 88 pages sur les infections des plaies opératoires et les facteurs associés. Le mouvement Mali Espoir vient d'initier une journée de don de sang au profit des forces armées maliennes. Les FAMA, c'est pour soutenir les FAMA dans leur mission régalienne. En marge du don de sang, Mali Espoir Antenne Gao a remis une importante quantité de denrées alimentaires à des personnes vulnérables. Reportage signé Alou Idrissa Maïga. Une journée de don de sang au bénéfice des forces armées maliennes. C'est une initiative du mouvement Mali Espoir qui vise à soutenir les FAMA. Ces dons de sang, c'est à l'endroit des forces armées de sécurité, les FAMA, surtout qui sont dans la reconquête du territoire. Ils peuvent avoir besoin de sang à tout moment. Donc pour nous, vraiment, c'est notre solidarité envers eux. Pour aider les FAMA en cas de besoin de sang, hommes et femmes, vieux et jeunes, tous étaient là pour répondre à l'appel du mouvement Mali Espoir. Un geste hautement salué par les autorités régionales. Donner du sang, c'est sauver la vie. Donner du sang, c'est sacrifier pour son prochain. Nos combattants, nos militaires, de jour et de nuit, ils sont dans la brousse uniquement pour nous ramener la paix. C'est pour cela que je remercie très sincèrement le mouvement Mali Espoir et tous ceux qui sont impliqués pour donner du sang. En marge de cette cérémonie de don de sang, le mouvement Mali Espoir Gao a procédé à la remise de 2 tonnes de riz et 80 bidons d'huile au profit de 80 familles vulnérables de Gao. En 4e région, la marche sportive citoyenne s'est tenue ce samedi à Ségou. Cette initiative du département en charge de la jeunesse et des sports CV un cadre de la culture, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Les détails avec Fousseni Samaki. Du gouvernorat de Ségou à la place de l'indépendance, en passant par l'officerie, l'INPS, la rue du marché Médine et le quartier Sokalakono, cette 2e édition de la marche citoyenne instituée par les autorités nationales a mobilisé les autorités régionales et populations de Ségou. La population, l'ensemble des populations, les services techniques, les agents des services techniques, les populations, la société civile, tout le monde à cette marche-là. Parce que comme vous le savez, la marche est un facteur de paix, un facteur de cohésion, un facteur d'union et de bien vivre. Toutes choses dont nous avons besoin aujourd'hui dans le nouveau Mali pour consolider notre pays, pour conforter le nouveau citoyen. En plus de la culture de la citoyenneté, la pratique sportive a de multiples avantages selon les spécialistes en santé. Le fait de pratiquer un exercice, ça aide l'organisme vraiment à brûler vraiment les mauvaises graisses. Et qui dit vraiment mauvaise graisse brûlée, dit vraiment que le sang est fluidifié. Une fois que le sang est fluidifié, ça permet non seulement de régénérer les cellules. Une fois que les cellules sont régénérées, ça veut dire que l'organisme lutte mieux contre les maladies et ça permet aussi de ralentir le vieillissement. Le rendez-vous est donc pris pour le premier dimanche du mois de décembre prochain. Inch'Allah, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.